Vous connaissez peut-être ce sentiment de frustration quand on va à la galerie ou au théâtre et que la performance n'arrive pas à nous attraper. On trouve ce qui se montre un peu trop lointain, hors sol, imperméable au monde qui bouillonne dehors. Pire encore, quand la pièce veut dénoncer quelque chose, mais le fait d'une manière si cryptique qu'elle nous semble surtout inoffensive. La performance dont on vous parle aujourd'hui nous a fait l'effet précisément inverse. Bicharada, c'est une claque, un volcan qui ne se calmera pas. Les performers nous le raconteront, leur travail s'appuie sur la violence vécue comme autant de bûches qui nourrissent leur brasier. En elle, ça flambe, ça brûle intérieurement, donc ça jaillit sur nous toutes. Non sans extravagance. On est confronté, on est contesté, nous, le public, mais il fallait que ça sorte. C'est âpre, impudique, impoli, dans un chaos qui magnifie les performers. Comment il et elle ont créé cette pièce de presque 2 heures? Comment on travaille avec 7 interprètes? Et d'ailleurs, quelle est la nature de leur relation? Comment se pensent-ils et elle? C'est quoi l'ambiance? D'où ça sort cette énergie? Aujourd'hui, dans 300%, on vous fait rencontrer une équipe qui a beaucoup à dire, artistiquement et politiquement. L'équipe d'un spectacle qui nous a bien secoués et donné grand sentiment de liberté, Bicharada, une interview menée par notre sœur, Laju Bourguin. Bonjour à Tuxt et à Tuxt. Alors on est 300%, je suis Laju et on se retrouve aujourd'hui avec l'équipe de Bicharada qui sera présentée ce soir au Fact. On va mener une petite interview ensemble. Comment vous préparez? C'est quoi la routine de la compagnie Teatro Rosa? Beaucoup d'entraînement. Quelques shots de vodka. Des bonnes skincare et je vous jure que vous êtes prêtes. On va pas vendre la peau de la bête. Bicharada. Alors Bicharada, j'ai écrit un petite intro pour vous dire un peu ce que moi j'ai ressenti quand j'avais vu la pièce à Marseille. On est là, on est assis autour de la scène et un groupe de personnes déboule dans l'espace, ça explose, les corps s'entrechoquent, se cognent contre le sol et les murs, se draguent, s'embrassent, se chopent, se mangent et se mélangent. Il y a du chant, de la musique, de la danse et de la contemplation. Il y a des chaînes, des cris, les corps se font traîner, ils entrent parfois en déséquilibre. Pour les performeuses comme pour le public, c'est un voyage. On se fait emporter dans la tempête Bicharada. Un mot pour définir la pièce, impact. Alors, les amis, Bicharada, ça veut dire quoi? En fait, souvent, quand je présente la pièce, j'explique l'étymologie du mot et j'essaye de proposer une traduction du titre, qui est un mot en fait en portugais, qui est composé du mot biche, qui veut dire une pédette, une personne folle, une personne efféminée, une personne trans, mais qui est un mot très utilisé dans la communauté queer et trans au Brésil, pour désigner une personne femme. Et bicho, qui est un mot qui est un peu le même mot, mais avec un O à la place du A, et qui veut dire la vermine, la créature, le monstre, le diable. Donc moi, c'est toujours un truc, le duo des deux, ça me plaît. Et du coup, moi, comment j'ai commencé ce travail, c'était un travail qui a commencé avec moi seul, et que du coup, ensuite, je suis allé aller chercher ces gens pour faire cette chose avec moi. Et du coup, on est devenu Rada, ça veut dire le collectif, le groupe. Du coup, ensemble, on est Bicharade, que moi je traduis par gang de pétasses sauvages ou gang of wild bitches in English. Alors, la danse, elle est présente, elle est violente, ce que je disais dans l'intro. Pour les corps, c'est une épreuve. Vous réappropriez la violence. Quand tu parles de la définition que tu mets sur ce mot, dans la présentation qu'on peut lire sur la pièce, on parle du retournement de stigmates, un regard qui est normé sur les corps trans, racisés et poilus. Et je me demandais, vous adressez ici, dans le cadre du Fact, à un public qui est un public trans et allié. Moi, j'avais vu la pièce aussi à Marseille, dans un contexte qui était un public aussi plutôt allié, underground. Il y a aussi une forme qui a été présentée au Centre Wallonie-Bruxelles dans le cadre du prix Utopie. Donc pour le coup, qui est plutôt institutionnalisé, qui concerne les questions LGBT,
mais qui est quand même au Centre Wallonie-Bruxelles, donc dans une institution de l'art contemporain. Donc peut-être un public aussi moins averti en fait sur la transness. Eh bien, je me demandais s'il y a une différence pour vous en fait de jouer devant différents publics. Cette différence, est-ce qu'elle impacte votre jeu, votre préparation aussi, où est-ce que vous avez envie de l'emmener en fait cette pièce par rapport au regard du public? Est-ce que le six gaze en fait ça impacte vos envies, vos réflexions? Alors pour moi, il est important de jouer devant mes sœurs, mes frères et les alliés, parce que c'est les premières concernées. Maintenant, c'est sûr que le message est 2 fois plus fort quand il est en face de personnes non concernées. Et justement, je trouve l'image en fait assez intéressante, même parfois un peu effrayante pour eux, pour nous. De jouer devant des six, c'est un peu compliqué, mais je sais que c'est un message qu'on veut faire passer et moi je suis prête et mon équipe est prête aussi à se mettre en fait au combat et mener en fait la parole en fait à travers justement plus loin qu'ici en fait elle a besoin d'être écoutée et je pense que Dieu merci nous avons des alliés partout. Ces gens-là sont en capacité maintenant de nous écouter et c'est pas fini mais on y est. Moi je sens que pour l'instant, on sait être entendu et ça fait du bien. Et je me demandais aussi, est-ce que vous envisagez de montrer cette pièce par exemple au Brésil? J'imagine par exemple que cette pièce, elle serait reçue d'une manière totalement différente que en France ou en Suisse. Est-ce que ce serait, c'est une voie possible pour vous de montrer cette pièce aussi dans un contexte qui n'est pas le contexte européen avec le regard, ce regard-là en fait? En fait, moi, la pièce, l'origine de Bicharada, la toute première version, je l'ai créée dans une résidence que j'ai fait à São Paulo l'année dernière, je pense. Et en fait, c'était un solo à l'époque. Et donc, en fait, ce projet est né au Brésil. Et ensuite, je suis revenu en France et j'ai essayé de trouver, d'une certaine manière, une traduction de cette chose que j'ai ressentie pendant ma résidence au Brésil, ici en France, en disant « Ah, mais en fait, cette chose que je ressens, elle est partagée par mes semblables ici aussi en Europe, des personnes issues de l'immigration, des personnes trans. » Et en fait, j'arrive à me connecter avec ça, mais effectivement, amener ça au Brésil avec cette distribution, par exemple, ça serait très différent parce que il y a cette chose où même dans un autre territoire que la France ou l'Europe, pour la plupart des gens ici, il y a ce truc où malgré tout, par exemple, on resterait des personnes françaises dans un contexte de pays du tiers-monde qui est déjà une violence en soi, en fait. Donc c'est des choses intéressantes. Moi, mon rêve, c'est en fait, pour moi, Bicharada, en fait, c'est une structure, c'est un espèce de protocole. Et je peux ensuite venir travailler avec des gens pour reconstituer un nouveau spectacle à chaque fois, en fait. Et donc, moi, j'ai un peu... Mon big dream avec ce projet, c'est de partir au Brésil pour faire le spectacle avec une distribution brésilienne. Et ensuite faire rencontrer la distribution française et la distribution brésilienne pour une folie à 12, quoi, tu vois. Mais bon, ça, c'est dans mes mes rêves les plus fous, on va Ça dire. arrivera. Je voulais rebondir sur la question d'avant, mais c'est aussi lié à cette question, en fait, que ce qui est intéressant dans notre collectif, c'est aussi que Bruta nous a castés individuellement, je pense. Peut-être certaines personnes se connaissaient avant, mais on s'est rencontrés dans le collectif. Enfin, tout ça pour dire qu'en gros, sa façon de nous caster, c'était aussi... Elle avait aussi une amitié avec chacune de nous. En nous connaissant, elle a aussi vu en nous une forme de violence qui résidait dans nos statuts et nos positionnements différents dans la société. Et c'est vrai que cette violence, elle est extrêmement liée au fait d'être en France et à la France, en fait. Bizarrement, enfin... Ça m'énerve de dire 2 fois France dans la phrase. C'est dirigé contre la France en fait. Du coup, c'est vrai que pour parler de publics différents,
Bah, ce soir, je pense qu'on va se donner à fond. Mais c'est vrai que dans le projet, il y a un peu un truc où normalement on est censé donner énormément de violence peut aussi se diriger vers le public. Et là, ce soir, bon, bah, on n'a pas envie vraiment de diriger notre violence vers ce public. Donc enfin, ça va être un peu intéressant. Je pense que ça va être très intéressant et différent de la dernière fois, ça c'est sûr. Mais moi, en tout cas, pour ma part, quand je performe pour Bicharada, je, je me connecte à énormément de traumatismes et je les détruis avec toute mon énergie. En fait, je mets toute mon énergie à les détruire. Forcément, en ça, il sort de la violence et c'est très agréable. Sur le moment, c'est dur, mais je pense que c'est agréable de voir cette violence dans le cadre de cette perf et voilà. Je voulais dire ça. Mais par rapport justement au lien qu'il y a entre vous, je me posais des questions sur le processus justement de création et aussi sur est-ce que justement vous connaissiez déjà tous avant. J'imagine que les liens se sont vraiment fortifiés pendant la création, mais tu as plus ou moins répondu en disant que c'est Bruta qui est venu vous chercher individuellement. Et par exemple, en fait, je pensais à la scène de fin, je sais pas si ça a changé cette scène, mais où après que vous ayez éprouvé, vraiment mis vos corps à l'épreuve, vous vous retrouvez dans un cocon. C'est un peu comme si c'était la fin d'une fête et d'une grosse célébration et on sent quelque chose du soin qui a à voir avec le soin. Prenez soin les uns des autres et dans un truc de caresse et de douceur. Du coup, ce lien qui est entre vous qui est hyper fort tant quand vous dansez quand vos corps se rencontrent, mais en fait je trouve qu'à ce moment-là, après cette grosse rencontre physique, vos liens ils sont encore plus présents. Et voilà, je voulais savoir comment les liens entre vous, ils se sont mis en place dans le processus de création de la pièce. Il y a une notion d'amitié en fait aussi, on sent quand même. Comment l'amitié elle se place, comment elle se positionne. Moi, franchement, je pense que c'est même plus fort que ça. Je parlerais même plus que d'amitié, je parlerais de famille. Parce que à force de vivre ensemble, de voyager ensemble, on finit par se connecter et surtout par établir des relations vraiment intimes. Et dans tous les cas, en fait, l'intime est brisé dès lors où on joue en fait ensemble, parce qu'on se met dans des états en fait mutuels qui en fait nous poussent à nous connecter. Et c'est pour ça qu'en fait, à la fin, on finit par se caresser parce que c'est tout ce qu'on a besoin à ce moment-là. Nos corps sont affaiblis, nos esprits aussi. Et le seul moyen pour juste sortir de cet état, c'est vraiment pouvoir se connecter avec les corps de tes frères, de tes sœurs et de pouvoir ouais, souffler un petit coup, quoi. I would start by saying that today in the world there is genocide and ethnic cleaning going on, and we should be talking about this kind of important stuff right now. Everything else feels stupid. But we are all people of color. We are all trans and non-binary people. Creating a collaborative safe space is a survivor skill for us. It's not just something that we love doing, but it's something that we need to do. There is no other ways for us to live. So this encounter feels life-changing. Also feels necessary in a place like France, where all of the resources and all of the energies are being kept by a certain race, by a certain color, by a certain class. So I would say that it does brings us all together, the fact that we are resisting together to this. It makes us all very proud to be together at the same time, because we come from different wars and we have fought different battles. And it's a beautiful thing to find a space to share our scars. I think it's where proudness comes from. And we cherish it a lot. Par rapport au processus de création, il y avait une deuxième question que je me posais. C'était comment vous avez fait pour créer, parce qu'il y a, du coup il y a ces liens dont on parlait entre vous qui sont du coup de l'ordre de la famille,
de l'urgence, comme tu pouvais le dire, Selva. Il y a ces personnages en fait qui sont même s'il y a, il y a ce groupe qui évolue ensemble, il y a aussi des individualités qui sont très fortes et chaque personne a vraiment un personnage qui est poussé et comment ça s'est fait en fait? C'était quoi le processus? Comment vous y êtes pris concrètement en fait pour développer ces persos? Est-ce que ça s'est fait en groupe ou est-ce que ça s'est fait en one-to-one? Comment vous y êtes pris? En fait, on a commencé le travail avec une espèce de entretien individuel où il y avait juste moi et chacune dans une pièce, juste nous deux. Et, et moi, c'est un exercice qui est assez difficile parce que on est deux dans une pièce et là, moi, je suis derrière une table et j'ai du son et je demandais en fait aux personnes de danser pendant 1 heure sans aucune indication. Et juste le son, et moi j'envoie des impulsions de son, du rythme. C'est que du rythme, il n'y a pas de la musique. Et l'idée pour moi de ce moment, c'est un peu l'endroit pour moi de créer comme un incubateur de performance. C'est-à-dire, quand tu es livré à toi-même dans une pièce pendant 1 heure, il y a forcément des choses qui apparaissent, en fait. Et donc moi, je n'ai pas forcément dirigé les personnes à faire les choses. J'ai juste regardé ce que les personnes donnaient d'y elles-mêmes. Et ensuite, à partir de là, c'est comme ça que j'ai construit le spectacle. C'est-à-dire que je vois des choses qui, moi, me percutent et me parlent dans des explorations, des choses diverses qu'on fait ensemble. Et ensuite, d'une certaine manière, je sélectionne un petit peu ce qui est vraiment pour moi l'endroit les plus intéressants de ce que j'ai vu. Mais avec le commun accord avec la personne, quand il se passe vraiment quelque chose, normalement c'est évident pour tout le monde que là c'est vraiment quelque chose et c'est partagé par le groupe. Et ensuite, on pose en fait une trame narrative du spectacle, un script. Mais le script, c'est des moments, des points de rencontre à l'intérieur d'une trame. Mais voilà, en fait, les points, ils sont marqués. Mais tout ce qu'il y a entre ces points, c'est à inventer à chaque fois qu'on le joue, en fait. Pour moi, c'était très important qu'on puisse toujours continuer à expérimenter, refaire des trucs, les faire différemment. Si ça nous saoule, ne pas les faire. Ou alors, etc. Tu vois, genre que ça a besoin, en fait pour moi ce projet il a besoin d'être dans le présent des personnes et si on rejoue quelque chose qui nous parle plus ou qui est d'avant et qui ça va, moi je vois pas l'intérêt, on supprime, on fait autre chose, quoi. Donc là cette nouvelle version de la performance qui vient 6 mois après notre sortie de résidence, il y a énormément de choses qui ont changé parce que moi, je me sens différente. Et je pense que tout le monde aussi, on se sent différente. Je pense que les liens aussi entre nous sont différents. Et donc, on ne pouvait pas refaire pareil. Ça n'avait aucun sens. Donc, on a reconstruit cette histoire pour qu'elle soit plus proche des personnes que nous sommes aujourd'hui. Voilà. Trop bien, merci. Et j'ai encore une question pour toi, Bruta. C'est comment tu gères le fait d'être sur scène avec tout le monde, de danser et en même temps, voilà, de mener la direction de tout le monde. Est-ce que la direction elle finit par se copartager, le regard sur toi, ce que tu es en train de faire et tout, voilà, comment tu gères ça? Évidemment, c'est hyper dur parce que je suis dedans et moi ça me prend énormément de le faire et donc parfois pendant la performance ou pendant le travail je suis en train de performer mais en même temps je suis en mode metteuse en scène, du coup je regarde les autres parce que je dois être en capacité de faire des retours ensuite et donc ça c'est un peu compliqué de devoir gérer tout ça mais en fait souvent on fait des choses, par exemple on fait des choses ensemble et par exemple, à la résidence qu'on a fait en Suisse, c'était beaucoup de le groupe qui regarde une personne en train de faire des choses, et
et après on en discute. Ah, mais ça c'était bien quand t'as fait ça. Ah, mais là ce moment il était très bien, c'était très fort quand tu faisais comme ça. Peut-être que ce serait, tu vois, je pense que chacune on peut dire un peu ce qu'on ressent de la performance de l'autre et on prend en note et on se fait des retours mutuellement. Ça, c'est plutôt comme ça que ça fonctionne. Euh, mais effectivement, moi, c'est fatigant. Donc, je lance un appel à candidature aux personnes qui nous regardent. Si quelqu'un veut être ma assistante metteur en scène, s'il vous plaît, contactez l'adresse mail atheatrerosa@gmail.com. Envoyez-nous un mail. Voilà. C'est Génial. tout. Parce que sinon, moi, j'ai besoin. Ouais. Enfin, Bah je ouais, peux c'est pas. Ça serait incroyable. Ouais, je comprends. Mais pour l'instant, on fait un peu comme on peut parce qu'on est en mode compagnie émergente. Moi, j'ai fait le travail de 5 personnes en même temps. C'est très fatigant, etc. Mais plus le temps passe et on commence à s'organiser. Là, on a une chargée de diff, on a une personne qui fait l'administration, une personne qui fait les costumes. Les postes commencent à être constitués. Mais bon, on verra quoi. Par rapport aux costumes justement qui ont été conçus par l'iconique Lauren Slater Agency, je me demandais en fait comment ils se sont construits aussi. Est-ce que vous avez chacune bossé en one-to-one avec Lauren? Comment ces costumes vous portent dans la pièce, parce on a des choses très femmes. Je pense au moment où Selva tu marches avec les talons, qui est un moment qui suspend le public, je trouve. On est vraiment... Il y a aussi de l'étrangeté de la créature un peu avec les dents, les cheveux aussi, enfin tout ça. Ça nous raconte plein d'histoires, il y a plein d'images qui s'entrechoquent en fait. On voit que la scène est mélangée à du gobelin presque. J'aime bien ça. C'est vraiment en accord en fait avec les auteurs. On a vraiment pu avoir justement des entretiens un peu individuels sur qu'est-ce que tu peux porter, comment tu te sens dedans, comment tu peux parler avec ton corps, comment est-ce que tu aimes être par exemple, est-ce que tu aimes être dérangé Par ta tenue, ou alors est-ce que tu préfères un truc qui te facilite les mouvements Et en fait tout est né d'un échange, donc on a vraiment un gros monopole en fait sur les tenues qu'on peut porter, et c'est vraiment très libre, et ça nous permet d'être en fait 5 fois plus nous pendant cette scène et pendant ce spectacle tout du long. Et ce costume, en tout cas pour ma part, je sais que quand je l'enfile, quand je mets mes dents, quand je mets mes guêtres en fourrure, mes chaussures de running, c'est comme si je m'armais avant d'aller au combat. Et c'est vraiment une parure qui me rend, en tout cas moi, beaucoup plus puissant et confiant lors de la performance. La question suivante, c'est sur la musique, parce qu'alors dans la team, il y a plusieurs personnes qui font de la musique. Il y a Zazou, il y a Kenny, il y a Léon, il y a Sean qui a rejoint l'équipe. Et la musique, elle est présente quand même tout le long de la pièce. J'ai l'impression qu'on passe par différentes phases. Il y a la guitare électrique, il y a la platine. Quel mot vous utiliseriez pour la définir justement? Peut-être qu'il y a des parties différentes aussi, mais c'est... Alors du coup, justement par rapport aux scènes que Bruta a évoquées tout à l'heure, des scènes individuelles où en fait on était en développement personnel, on essaye en tout cas avec Zazou de vraiment recréer des moments, des ambiances du coup par la création musicale, et en fait pour que tout reste en accord et qu'en même temps on puisse par la musique comprendre ce qui se passe, venir déranger, titiller l'oreille. Moi je sais qu'il y a vraiment ce truc où on a des rapports à la musique très différentes, mais en même temps justement qui se rapprochent dans ce truc de l'épuisement, la fatigue. Il y a un truc vraiment très rythmique qui est constamment en fait dans les choses que l'on peut créer. Et justement en fait réussir à mettre en accord tout ça, comment le faire, ça va prendre du temps. Mais finalement on arrive toujours à des choses qui nous plaisent énormément. Et du coup, préparez-vous un EP en fait, ça va chier. Oui, l'EP donc bientôt qui sortira. Et
Je voulais rebondir sur ce que disait Kenny. En fait, on travaille sur le moment. Moi, de mon ressenti, quand je fais la musique, etc., j'ai l'impression de faire la BO d'un film. Bon, moi, je suis je suis plus univers cinéma que théâtre. Et du coup, bon, je prends cet exemple de la BO de film. Mais en fait, chaque jour, on a une nouvelle idée. Il y a une scène qui arrive et on doit faire quelque chose. Et alors, on en parle avec Bruta, avec tout le monde. On est en mode, OK, qu'est-ce que tu veux? Par exemple, vous verrez ce soir ou peut-être plus tard, mais là, on a créé en collaboration un single incroyable pour un moment solo que Léon a qu'il n'avait pas dans la dernière représentation. Et bah, je sais pas, on l'a fait en collaboration, on se parle, on se donne des idées, et puis enfin, c'est extrêmement agréable en fait de travailler comme ça. Je pense que il n'y a pas vraiment de tout est fait avec les idées de tout le monde et on travaille sur le moment, on se fait écouter, ok, on modifie ça. Il y a grave de terrain en fait. On dirait que c'est de la production de terrain. Je sais pas si ça existe ce terme, mais c'est du field working en fait. Genre, ouais, c'est trop bien. Voilà, c'est trop agréable. Et puis oui, là on est dans un niveau. Enfin, toutes les musiciennes, on vient d'un univers de fête, on a été DJ ou producteur, productrice de soirée. Bon, il y a des choses qui sont très rythmées, dansantes, etc. Mais on fait énormément de sound design aussi, où il y a des nappes. Et pour moi, en tout cas, et je crois que pour Kenny aussi et pour Sean, c'est intéressant voilà, on arrive dans un niveau qui est de nappe sonore, qui est d'ambiance, où en fait la musique est pas là juste pour faire danser. Elle est aussi là pour transmettre des émotions, même si c'est toujours le cas pour les musiques dansantes, mais aussi pour soutenir une image. Et pour moi, c'est extrêmement nouveau parce que j'ai l'habitude de produire des tracks jouables en soirée à mon nom, nanana, voilà, single, ça sort et tout. Et là, c'est vraiment, ouais, c'est de la BO en fait. Il y a une image, il y a un univers et on doit l'accompagner avec la musique. Peut-être le diriger, peut-être le soutenir, peut-être le submerger, ou peut-être juste être là dans un coin et voilà quoi. Donc, génial. Et aussi, ce que je voulais rajouter, c'est aussi Ouais. détourner ces univers dansants. Mhm. C'est en fait par nos corps et nos gestuels, c'est un son sur lequel d'habitude je vais taper du pied. Là, pourquoi je vais être par terre en train de mourir en fait. Ouais. C'est aussi justement dans cette représentation de l'épuisement, justement pour nous qui avons été DJ, producteurs, productrices de soirées, etc. En fait, on a été amenés en fait à être à sortir et à faire ça en fait tous les jours, pardon, tous les jours, non mais tous les jours et en fait c'est justement comment le faire ressentir pendant cette scène, cet épuisement, parce que là ce n'est qu'une fois, mais il représente tellement d'autres fois et donc voilà. Et aussi, on est des teufeuses. Faut quand même se rappeler ça, c'est qu'on est Un vraiment petit des peu. teufeuses. C'est-à-dire que de base, au-delà de produire, aussi pour la perf et pour les moments de trance, on est aussi. On atteint des états que moi j'ai atteint plein de fois dans ma vie en faisant des free, voilà, des clubs, des afters, nanana. En fait, je pense que on a aussi tout cet héritage de l'after, de la drogue, voilà, c'est ça, l'état second, qui fait que dans la perf, c'est chorégraphié, mais pas totalement. En fait, c'est un terrain assez maîtrisé, je pense, pour tous. Dans la musique, dans la danse, dans la perf, dans le mouvement, les sonorités, tout se ressent, et ça se ressent, voilà. Alors, la question suivante, c'est, on vient de l'aborder, vous avez des parcours différents, et la pièce aussi, elle a un parcours qui évolue. Comme je disais, elle a été présentée à Marseille à Jeanne Barré, du coup devant un public plus underground. Elle va être présentée ici, elle sera présentée aux Urbaines, et il existe aussi un format vidéo qui a été présenté pour le prix Utopie au Centre Wallonie-Bruxelles. Du coup, tourné avec une équipe spécifique. Et je voulais savoir un peu c'est quoi la place de cette installation vidéo. Est-ce que c'est la même pièce complètement, ou est-ce que c'est deux pièces distinctes, ou est-ce que même si j'ai pas l'impression que ce soit ça, mais ça peut l'être aussi peut-être, une place d'archive de ce moment T,
Voilà, comment ces deux formes, en fait, format installation vidéo et format live devant un public, comment ça s'articule ensemble? En fait, cette installation vidéo, elle vient vraiment de plusieurs choses. C'est d'abord cette commande du prix Utopie qui était il faut que proposer quelque chose pour un espace d'exposition. Parce que voilà, quand tu gagnes ce prix, c'est le programme qui est proposé aux lauréates du prix, c'est un cycle d'exposition. Et donc moi, ça m'a fait réfléchir sur qu'est-ce que c'est l'espace de l'exposition pour moi. Est-ce que c'est un espace qui, moi, me parle? Est-ce que je me sens à l'aise? Et donc j'ai beaucoup pensé. Et en fait, ça m'a juste fait penser un peu à mon passage aux Beaux-Arts et comment j'ai galéré à faire de la performance et comment j'ai galéré à faire ce que je voulais faire dans ce genre d'endroit où mon travail n'était pas bien accueilli, je trouve, ou pas bien reçu. Et donc, et qui m'a forcé à devoir m'adapter à quelque chose qui me plaisait pas tant que ça. Donc ensuite, et donc voilà, je me pourrais présenter ça. Je me demandais comment en fait faire quelque chose qui moi a du sens pour moi et qui aussi peut s'extraire de la performance. Et donc c'est pour ça que j'ai proposé à Raphaël et à Hugo de réaliser ce film avec l'aide de Lavande. Et je tenais absolument que ce soit pas une œuvre de moi. En fait, que ce soit un objet que IL crée sur quelque chose qu'on fait, qu'on est en train de faire. Mais voilà, moi, je ne voulais pas avoir un regard artistique dessus. Je n'ai pas regardé le montage, je n'ai pas regardé les rushs, j'ai vraiment laissé tout ça à côté et je l'ai laissé en total. Enfin voilà, pour moi, c'était vraiment une invitation. Pour moi, c'était aussi la possibilité de utiliser en certaine manière cette plateforme qui est Bicharade, mais aussi notre compagnie qui s'est créée par-dessus ce projet qui est Théâtre Rosa. En fait, commencer à imaginer une structure qui puisse soutenir des projets qui sont de mon initiative, mais pas forcément seulement dont je suis l'autrice, moi. Des projets aussi que je soutiens avec cette structure, mais qui puissent aussi s'autonomiser un peu de mon travail artistique personnel. Donc, et pour moi, cette installation de vidéo, elle a sa propre vie, elle a son propre chemin, elle a ses propres interlocutrices, ses propres espaces. Et voilà, moi j'aime bien imaginer que ces deux entités, elles se baladent un peu côte à côte. Elles avancent ensemble, mais elles avancent dans des directions différentes. On peut pas avoir la perf et l'install vidéo en même temps, pour moi, ça n'a aucun sens. C'est deux entités séparées. Et je suis très heureux, je suis très touché. Quand j'ai découvert le film pour la première fois, je l'ai découvert un peu avec tout le monde qui sont allés voir l'expo. Et je me suis installé dans la salle et j'ai regardé les 2 fois 40 minutes de la vidéo et ça m'a énormément ému de voir une approche complètement différente sur ce qu'on a fait ensemble, un autre regard sur ce travail, des connexions aussi que moi je n'aurais jamais faites sur ce projet. Et voilà, je trouve ça trop bien, je suis trop contente. On le disait, c'est une pièce qui est éprouvante pour les corps, qui demande un investissement physique hyper intense. Et je me demandais, c'est quoi votre routine de préparation à la pièce? Comment vous préparez dans les jours qui précèdent? C'est quoi la routine de la compagnie Théâtre Rosa? Beaucoup d'entraînement. Quelques shots de vodka, des bonnes skincare et je vous jure que vous êtes prêtes. Au top. On va pas donner toutes nos techniques. Non. On va pas vendre. On va pas vendre la peau de la bête.
Mais trop bien. Alors j'avais une dernière question pour vous. C'est que nous sommes donc au fact. Mais alors le fact, qu'est-ce que c'est? L'acronyme de quoi? Fact, wrong answer only. Alors pour moi, je vois plus quelque chose du fact, car au vu des gens que vous accueillez, c'est vraiment perfect. Moi, il y a un truc un peu en mode faire. Fact is like faire avec ça, tu vois. Il y a un truc pour moi de faire avec ça, faire avec sa trans. Ok. Trop bien. Si vous avez d'autres réponses, on peut prendre le temps d'y réfléchir. Hein. Non? Trop bien. It is a fact that the government of Israel is trying to eliminate the population of Palestine. Merci les amis. C'était un immense plaisir de parler avec vous. Vous êtes des stars. Et vraiment, j'ai très très hâte de voir la représentation de ce soir. Vraiment, je vous aime très fort. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur les autres vidéos, d'écouter nos autres entretiens, nos vlogs. 300%, c'est pas fini. On est là et voilà, suivez-nous quoi.